Les family office gèrent les fortunes des familles les plus riches au monde. Combien d'argent gérez-vous? 1 milliard, De combien de familles? 15 clients. Ils préservent et font fructifier leur argent. Un travail à temps plein. Quelqu'un qui travaille pour un family office est au service d'une famille. En anglais, on dirait luxury butler. Autrement dit, un majordome de luxe. Bienvenue dans un milieu très sélect et discret où les montants côtoient des sommets. Fiscalité avantageuse, discrétion, services sur mesure, la Suisse figure parmi les pays les plus attractifs de la planète dans ce secteur. Je suis à Zurich pour un événement au Dolder Grand, une institution hôtelière, symbole de prestige. Devant l'hôtel, il y a une vue sur tout Zurich et un golf. À l'intérieur, une collection d'art et des chambres à partir de 1000 francs la nuit. Je peux acheter un cigare. Ça va de 28 à 70 francs. C'est ici que se tient chaque année le Family Office Forum. 2 journées de conférences et d'échanges. On rencontre un certain nombre de gens qui travaillent pour des familles, soit des banquiers, des fonds d'investissement et toutes sortes une kyrielle de services bizarres et variés comme celui de ce matin qui parlait de la gestion du nombre de passeports que vous avez. Le patrimoine médian des participants, venus des 4 coins du monde, est d'environ 500 millions de francs. Est-ce que je peux filmer? Is it okay for you if I film? Non, je préfère que vous filmiez pas. No? Ah, ok. Dans ce milieu, un adage, vivons heureux, vivons cachés. Vous ne les trouverez pas sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Ils essayent de n'avoir aucun profil, surtout lorsqu'ils ont des enfants. Ils veulent être protégés. Cet événement a été créé il y a près de 15 ans par Tobias Prestel et Katia Mulheim. Il a lieu en Suisse, mais aussi à Singapour ou à Dubaï. 10 pays au total, tous très courus par les grosses fortunes. Ils peuvent participer à tous nos événements dans le monde et c'est très utile s'ils veulent investir ou réaliser des projets dans ces pays. Ces dernières années, le nombre de riches a explosé et ce milieu est en pleine effervescence. À chaque édition, nous avons plus de 100 family office. Je ne veux pas en avoir plus parce que le réseautage est très important pour nous, pour que les invités apprennent à se connaître. Ça va vous paraître mielleux, mais les gens sont vraiment là pour se faire des amis. Faire des amis, mais surtout des affaires. Des family office, il en existe 2 types. Les multi, plusieurs fortunes gérées par un bureau, et les singles, une famille, un bureau. Cette bouteille a été fabriquée par Tetra Pak. Vous en avez d'ailleurs sûrement dans votre cuisine. Tetra Pak, c'est l'une des entreprises de la famille Rausing, l'une des plus grandes fortunes au monde. Elle a bâti son empire sur des emballages alimentaires comme celui-ci. Et ici, à Lutry, dans ce bâtiment, leur family office. Ils n'ont même pas de site internet. La Suisse compte entre 250 et 300 bureaux de cette catégorie single. Ils gèrent près de 600 milliards de francs. Ce sont des acteurs majeurs dans notre pays. 1/3 de leurs investissements sont réalisés en Suisse. Où exactement? Mystère, ils ne publient quasiment rien sur leur activité. Dans ce monde opaque, il y en a un qui a bien voulu me répondre. Un multifamily office basé à Genève. Ici, ils sont 4 et gèrent le patrimoine d'une trentaine de familles différentes. 1 milliard de francs au total. Bonjour Monsieur Zell. Bonjour. Enchanté. Enchanté, Alain Zell, enchanté. Si je veux venir ici, de combien je dois disposer sur mon compte? Ah, on pense qu'à partir de 15-20 millions de francs suisses, on est en capacité de servir correctement une famille. Ils proposent aussi une aide à la création de single family office. Mais pour ça, il faut avoir des centaines de millions de francs. Ces clients sont pour la plupart des familles d'entrepreneurs. Très souvent, ce patrimoine, il a été fait par un patriarche. Il ne va pas forcément partager la même vision avec la nouvelle génération et vice-versa. C'est aussi notre rôle de faire passer les choses, d'être un peu un filtre et d'aider à ce que ça se passe correctement.
Cet ancien banquier fournit à chacun de ses clients un traitement sur mesure de leur portefeuille. On travaille des notaires, des avocats, des fiscalistes, avec toutes sortes de professionnels. Alors peut-être je fais un parallèle par rapport à un gérant de fortune qui, lui, va s'occuper uniquement d'un segment, la gestion d'un portefeuille déposé dans une banque, alors que le Family Office a une vue au-dessus, beaucoup plus hélicoptère et beaucoup plus globale. Il s'appuie sur ce réseau de partenaires pour également monter des projets. Pas mal de choses, vous êtes content de la Dana Expo? Ouais, globalement. content, ouais. C'est une artiste très intéressante, accroché. L'un des fils de leurs clients souhaitait ouvrir une galerie d'art sans trop s'y connaître. Alain Zell et ses associés ont donc tout encadré. Aujourd'hui, on est en train de parler d'une galerie d'art, mais on peut parler de tas d'autres choses. On peut avoir un client qui s'intéresse à acheter une écurie de voitures de course, on peut avoir un client qui s'intéresse à acheter un bateau. On a vraiment une multitude de sujets qu'on doit traiter. Puis il a décidé de combiner Avec toujours en toile de fond un objectif, optimiser leur fortune. des sculptures, des choses. Optimisation ou parfois même évasion? Non, alors écoutez, évasion, tout ça c'est du passé. Je crois que ça fait de nombreuses années que la Suisse a mis en œuvre un cadre extrêmement strict par rapport à ça. Donc on est sous supervision de la FINMA, qui est l'organe de contrôle des banques. On est audité, on est contrôlé. Donc je crois que ça c'est du passé. Par contre, optimisation, oui, en effet. Les multi-family office comme celui-ci sont soumis à la loi sur les établissements financiers. Mais cette règle n'est pas la même pour les singles. Ils ne sont pas régulés par la FINMA. Pour comprendre pourquoi, je suis allée voir Pascal Saint-Amand, spécialiste reconnu de l'évasion fiscale. Si vous êtes riche et que vous gérez vous-même votre fortune, ben vous en faites un peu ce que vous voulez. Donc vous n'avez pas besoin qu'un régulateur, c'est-à-dire que la puissance publique, s'interpose entre vous et vous-même. Même en Europe, qui est fan de régulation, on ne fait pas ça. Donc il n'y a pas de raison valable de réguler des single family office. Une fois de plus, c'est quoi? C'est une famille qui gère sa propre fortune. Pour cet expert, la priorité n'est pas de les réguler, mais surtout de les taxer. On a mis fin à la fraude fiscale, on a mis fin à cette dissimulation par le secret bancaire ou par le trust. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut mieux taxer le capital pour réduire les inégalités? On n'est plus sur des questions de politique fiscale, je pense, de niveau d'inégalité qui renvoie à est-ce qu'il faut taxer davantage les riches? C'est ça la véritable question aujourd'hui. Sur ce point, la Suisse n'est pas vraiment au rendez-vous. Dernière destination, Genève Aéroport, au terminal des jets privés. Certains family office vont bien au-delà de l'aspect financier et proposent des services d'accompagnement personnel. Ils les organisent en interne ou les délèguent à des sociétés externes. Les équipements, les sacs, les skis. Je pourrais même vous montrer, on a une soute spéciale pour les skis. C'est le travail de conciergerie de luxe comme celle de Myriam Al-Sayed Dubi et son équipe. 50% de leurs clients sont des family office. Là, par exemple, on a coordonné le départ. On assure aussi que l'arrivée soit bien organisée pour que lorsque le client arrive à destination, il soit pris en charge immédiatement. Bonjour. L'ultra luxe, c'est l'art de se plier en quatre. On peut tout à fait commencer la matinée en organisant un safari pour une famille qui souhaite se déplacer sur un séjour exceptionnel et finir par une demande ou un appel d'offres pour des biens de prestige type maroquinerie, horlogerie, etc. Dans la box? Ils recrutent du personnel de maison et proposent de multiples services ultra Je peux personnalisés. rebondir sur si un client il me dit je veux absolument du sans gluten, c'est un truc qu'on peut faire quand même. Sans les family office, ces affaires ne tourneraient pas aussi bien qu'aujourd'hui. Je pense que la Suisse a cette force d'être très attractive pour une clientèle qui a des family office. Donc évidemment qu'en tant que prestataire de services dans ce segment-là, les family office font partie intégrante de notre clientèle. C'est génial. Avant le coucher du soleil, on prend une fondue, la vie est belle, demain matin on est sur les pistes. Ou alors peut-être même qu'on arrive à faire encore une descente. Un concerto vient de commencer au Dolder Grand à Zurich. Un Stradivarius, l'un des violons les plus chers au monde. Le son de la richesse que le public du Family Office Forum savoure sans modération.